Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je continue ma partie de This War of Mine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Lors de la précédente vidéo, je vous avais quitté à la fin de la première journée, donc elle était terminée, et donc on va pouvoir enchaîner avec la deuxième. Donc on est au petit matin de la deuxième journée. Rappelez-vous, j'ai tiré ce fichu hiver rude, ou très froid, ou je ne sais plus comment ils l'ont dit, ouais rude. Et à chaque début de matinée, on va y placer déjà gratuitement 2 marqueurs de froid. Donc il y en a que 6 dans la boîte, hein, donc on n'ira pas plus haut, donc ça nous en fait déjà 4. Et ce qu'on doit faire ensuite, c'est tirer notre carte événement pour cette fois-ci. Ah bah ça va être nickel, de la pénurie. Donc on rajoute déjà 3 trucs de froid, donc c'est bon, j'ai les 6, ils vont bien se peler les pauvres gars. Et ensuite il faut que je retire les pions de la boîte. Donc je vais avoir tout ça de pions en moins disponibles. Et alors là, par contre, c'est hyper pas cool parce qu'il y a les légumes dedans. Alors, je sais pas combien il y en a dans la boîte. Mais voilà, vous verrez dans la précédente vidéo, je vous parlais du stock qui était limité. Et bien là, il nous limite encore plus fort. Il nous enlève des éléments qui vont être dans la boîte jusqu'à la fin de la partie. Donc ça, c'est vraiment super pas cool. Allez, je retire tout ça. Donc c'est bon, j'ai retiré les éléments. Alors, je suis rassuré parce que ça n'impacte pas ce que j'avais en stock, heureusement. Il y avait suffisamment dans la boîte de légumes, maintenant il n'y en a plus, il n'y a plus de légumes, il y a encore un petit peu d'aliments crus, il y a encore 2 conserves. Bon bah voilà, hein, on va essayer de finir la partie avec cette pénurie. Je crois que j'ai tiré les meilleures cartes possibles pour être le plus en galère possible. Voilà, donc ça c'était la première phase du matin où on tirait notre événement et maintenant je vais pouvoir assigner mes différents personnages à leurs différentes tâches pour la journée. Donc ils vont avoir de nouveau 3 actions, moins une s'ils ont les petits points noirs là. Donc du coup ils vont tous avoir 2 actions de nouveau. Voilà, donc j'ai choisi les emplacements. Donc je vais commencer par Boris. Donc Boris, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va alimenter notre boîte chauffage. Donc il faut, hop, donc lui c'est bon, il va jouer. Donc vous voyez, il faut que je sacrifie soit un livre, soit 2 bois. Donc des bois, j'en avais 5, donc je vais récupérer de quoi faire du change. Hop. Et donc j'en mets 2 dans mon simple chauffage. Et du coup, je peux retirer un de ces fichus jetons de froid. Ça, c'est bien pour lui. Ensuite, avec, comment ça s'appelle, Veta, il dure son nom. Je vais venir construire ici. Et je vais construire le fameux atelier dont j'ai grandement besoin. Donc pour faire l'atelier, il me faut 3 bois, ça tombe bien, je les ai encore. Il va me falloir une pièce mécanique, donc ça c'est bon aussi, je l'ai toujours. Et mes 5 composants. Voilà, donc je vais défausser tout ça. Hop, direct à la boîte. Et on retourne cette carte. Et donc le prochain coup, je ne vais pas pouvoir construire les barricades tout de suite parce que j'ai plus rien pour les construire. Mais en tout cas, je vais pouvoir me préparer à les construire. Et enfin, avec Marin, on va aller fouiller le meuble en espérant trouver plein de trucs utiles. Ah, chouette. Du manger déjà, donc un aliment cru. Toujours ça de prix. Du sucre. J'ai perdu le sucre. Bah, je vais faire hors caméra. Voilà, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait. Et ensuite, on défausse cette carte-ci. Du coup, ça va me faire un nouvel emplacement disponible ici. Donc, j'ai récupéré un sucre, un bois, un aliment cru et une pièce mécanique. Là, on est pas mal. Et du coup, je vais pouvoir attaquer la deuxième action de mes personnages. Voilà, je viens de réaliser que j'ai joué pas de façon très stratégique. J'aurais dû aller farfouiller pour ma première action pour essayer de récupérer des composants et avoir au moins un petit bout de bois à remettre dans le chauffage pour baisser le danger. Tant pis, j'ai pas été bon. Je me rappelais pas qu'il y avait cette case-ci sur le côté difficile du plateau, elle n'y est pas. C'est pas grave. On va essayer de le jouer comme ça. Donc, ici, les gravats, je vais essayer de les déblayer avec Marin
il a la pelle, donc c'est bon. Il peut donner un premier coup dans les gravats. Donc tous les gravats, je pense qu'ils sont tous comme ça. Hein. Je ne les ai pas toutes vérifiées, les cartes. Je pense qu'elles sont toutes en deux temps. Ici, la porte fermée, j'ai oublié de lui mettre. Il a son petit crochet pour le faire. Donc là, la porte fermée, il va falloir jeter le dé pour savoir si on arrive à la crocheter ou pas. Donc de 1 à 3, le crochetage sera raté. Et donc on fait... Ah mince, 1, 3. Bon bah tant pis, j'ai perdu une action. C'est pas grave. Et ensuite, les barreaux. Donc là, les barreaux, on peut les scier sans problème avec notre scie. On retourne la carte. Et là, on récupère du matériel quand même. Donc ça va me permettre de récupérer 3 composants. Donc les voilà, les 3. Et de nouveau une pièce mécanique. Une pièce mécanique, je ne vais pas en manquer. J'aimerais bien pouvoir m'en servir. Voilà, donc ça c'est bon. Et du coup, on défausse cette carte. Mais la bonne nouvelle, c'est que la prochaine fois, je pourrai accéder aux meubles. Voilà, c'est tout pour ma phase du matin. Donc on attaque la phase de crépuscule. La phase de crépuscule, ils veulent boire d'abord. Donc ça c'est bon, j'ai à boire pour tout le monde. Ça j'avais prévu le coup. Et ensuite, ils veulent manger. Alors pour manger, je vais donner des légumes à Gveta et à Marin, puisqu'ils sont à 1 tous les deux. Et quand ils mangent des légumes, leur niveau de faim ne va pas changer. Donc je leur donne des légumes, c'est bon pour la santé. Et ensuite, il me reste 2 aliments crus. Donc je vais en donner un à Boris. L'aliment cru permet de remonter d'un cran la faim. Donc Boris va repasser niveau 1 comme ses copains. Et donc ça va être bien pratique. Ensuite, on va passer à la partie nuit. Alors pour la partie nuit, j'ai fait l'erreur de continuer à les faire bosser lors de la première fois où j'ai joué à ce jeu. Et je me suis retrouvé avec des personnages tous fatigués, je ne pouvais plus rien faire, c'était un enfer. Alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le jouez. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Boris à la collecte. Donc du coup, ça va le fatiguer un peu plus, il va passer à 2. Je vais demander à Marin, je vais demander à Gveta de monter la garde. Donc elle aussi, ça va la passer à 2. Hop. Et par contre, Marin, je vais l'envoyer faire dodo. Alors il va faire dodo sur le sol. Donc ça lui rend 2 points de fatigue, jusqu'à 2 points de fatigue. Donc du coup, il va plus être fatigué. Je vais pouvoir défausser ce jeton. Il va être en pleine forme pour la prochaine partie. On aurait aussi pu le faire dormir dans un lit, ce qui permettait de le mettre à 0 direct. Donc s'il était déjà à 3 de fatigue, il aurait tout récupéré. Mais bon, j'ai pas de lit, j'ai pas pu en construire pour l'instant. Je vais tenter l'aventure comme ça, avec seulement 2 personnages qui vont travailler sur les 3. Je sais pas si c'est bon ou pas. Mais on va vite le savoir. Donc ensuite, on va choisir où est-ce qu'on va envoyer nos personnages. Je vais essayer de lui faire visiter l'église. Je vous ai dit là qu'il y avait l'hôpital qui était vachement intéressant, mais pour l'instant ils sont pas blessés ni les uns ni les autres, ils sont pas malades non plus, ça va pas tarder à être malade par contre, mais pour l'instant il n'y a pas de risque. Du coup je vais lui demander d'essayer d'aller voir ce qui se trame à l'église, savoir ce qu'on peut faire. J'avais oublié de nettoyer la zone là, donc j'ai tout jeté discrètement. Je vais quand même lui donner du matériel, ça m'évitera de me le faire piquer, donc je vais lui donner la lame de scie, la pelle et le crochet du coup, puisque j'ai pas réussi à débloquer mon bazar. Donc je vais l'équiper comme ça. Donc la pelle lui prend 1 de place, donc c'est bon. Le crochet et la lame de scie ne prennent rien. Et donc c'est bon pour ça. Et on va pouvoir attaquer l'exploration. On va avoir 14 cartes cette fois-ci. Donc j'ai attrapé mes 14 cartes. J'ai remis mon petit jeton de bruit à 1. Et c'est parti pour l'exploration. Allons voir. On commence direct avec un fouiller les décombres. Ça c'est pas mal. Donc soit je renvoie 2 cartes et j'augmente le bruit, soit j'augmente le bruit, je lance le dé. Je vais faire ça, je vais augmenter le bruit un petit coup et lancer le dé, on est au tout début. Ça devrait bien se passer, hein? On espère. Ouais, 7, large. Donc du coup, je vais pouvoir piocher une carte trouvaille et regarder ce qu'on trouve dans les décombres. Et je vais aussi lancer le dé pour savoir quel est l'objet que je trouve dans l'église. Et c'est un 8. Donc un 8 dans l'église, je me suis bien organisé encore. Je vais trouver de l'alcool pur. Et en plus, je vais trouver... Ah, une guitare cassée. Ça, c'est trop cool. Mais je crois que je l'ai plus, le personnage qui était cool avec ça. Ah, c'était dans ma partie précédente. Il y en a un qui remontait le moral des autres avec sa guitare cassée. Il arrivait à jouer un petit peu. C'était rigolo.
Donc une guitare cassée, une douille et du coup un alcool pur. Allez, je vais attraper tout ça et je le mets dans la pile des trouvailles. Donc c'est bon, j'ai mis tout ce qu'il y avait à mettre sur la pile des trouvailles et donc on passe à la suivante. Ah, elle est bien cette carte. Donc là, vous voyez, on peut renvoyer 2 cartes exploration pour garder celle-ci. Et à n'importe quel moment, je vais pouvoir déclencher la cachette. Et la cachette, ça va me permettre de défausser cette carte si je rate un jet de bruit. Enfin, à la place de faire un jet de bruit. Donc, je la mets dans la zone d'exploration et je me la garde en réserve. Et du coup, je continue mon exploration à fouiller les placards. Mais j'ai de la chance avec ces cartes-là aujourd'hui. Donc je renvoie 2 cartes d'exploration. Je commence à me demander si je l'ai fait le coup d'avant. Là, je me suis emballé, non ? Je vais compter mes cartes, je vais vérifier que je l'ai bien fait. Et en tout cas, je vais refaire celui-ci. Oui. Dans le coup d'avant, j'ai augmenté le bruit et lancé le dé, donc j'avais pas renvoyé des cartes. Par contre là, je vais renvoyer 2 cartes parce que je ne veux pas prendre trop de risques. Et je vais prendre une carte trouvaille et on va prendre le placard. Alcool frelaté, légumes, très bien, sucre et le D10. Alors c'est parti pour le D10. Si je pouvais retrouver quelque chose d'utile, ça serait chouette. 2. Ah bah là non. Donc de 1 à 7, il n'y a rien dans l'église. Ça c'est pas cool. Donc je récupère mon matériel et on revient. Allez, continuons l'exploration. Alors, gravats. Est-ce qu'il y a des gravats dans l'église? Non. Du coup, on pioche une nouvelle carte, mais d'ici, cette fois-ci, pour la remplacer. Voilà, on récupère fouiller les meubles. Donc on peut renvoyer 2 cartes, augmenter le bruit. Allez, je vais tenter d'augmenter le bruit. Si je rate mon coup, j'ai toujours la cachette pour me sauver la vie. Donc le bruit est à 3. On va essayer de faire... au moins 4 et c'est 6, donc ça c'est cool. Donc c'est bon, on a réussi et du coup je pioche une carte trouvaille pour faire le meuble. Alors dans ce meuble on va trouver des médicaments, trop bien. Crochet, sucre, médicaments et mon D10. Le D10 qui va me faire un 8. Donc le 8, je crois qu'il y a quelque chose. Il est là. Donc le 8 c'est de l'alcool pur, mais je crois que j'ai tout sorti en alcool pur. J'en ai déjà 2 à la maison. Et je pense qu'il n'y en a plus dans le stock. Je vais vérifier quand même et je vais mettre tout ça en place. Donc pauvre de moi, je n'ai pas pu prendre tous les éléments demandés. Donc l'alcool pur, il n'y en a plus en stock. Avec les 2 que j'ai ici, plus celui que j'ai trouvé juste avant. Donc là, il n'y en a plus. Et le sucre, c'est pareil. Le sucre, j'en ai un ici. Et puis j'en ai peut-être déjà trouvé. Ouais, voilà, j'en avais déjà trouvé aussi. Donc il n'y en a plus. Tant pis, j'ai quand même récupéré les médicaments et le crochet. Ça peut servir dans les 2 cas. Allez, on continue d'explorer. Ah, il y a quelqu'un. On augmente le bruit de 3 d'un coup. Aïe. C'est pas grave, j'ai ma cachette. Hop, monter les escaliers. Donc, soit je renvoie 2 cartes, soit j'augmente le bruit de 2 et je lance pour le bruit. Allez, moi, je suis un fou. Je passe à 8. Donc, seulement sur 9 ou 10, je ne déclenche pas la rencontre. Mais je suis trop fort, j'ai fait un 10. C'est trop bien, j'ai une chance. On va peut-être survivre mes gens en plus. Du coup, je peux continuer mon exploration tranquille. Alors, une porte. Soit je renvoie une carte pour regarder la première carte du paquet, ou je rentre brutalement. Ça, c'est une bonne question. Je vais renvoyer une carte, zioter celle-ci, qui va être aussi une porte. Ça va pas m'aider, ça, bien dommage. Du coup, je continue, j'avance. Donc j'ai fait cette partie-là, regardez par la serrure, et du coup, je suis pas entré. Donc je me retourne, je retrouve une deuxième porte où je peux refaire la même chose. Je peux plus augmenter le bruit, donc je peux lancer le dé si je veux ou jeter une carte. Pour regarder celle qui arrive. Non, tant pis, je vais encore dépenser une carte, regarder la prochaine. Ah, ça va fouiller les meubles, donc ça c'est cool. Et du coup, je vais continuer en passant cette porte aussi. Donc, c'est parti. Je peux ignorer cette carte ou alors fouiller les meubles. Si je fouille, je renvoie 2 cartes. J'en ai plus qu'une. Ou sinon, j'augmente le bruit de 1 pour lancer le dé de bruit. Le problème, c'est que le bruit, je ne peux plus le lancer. Je ne peux plus l'augmenter. Donc dans ces cas-là, je ne sais pas si je vais mettre fin à mon exploration. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se joue. Je pense que quand le bruit est au maximum, on doit pouvoir continuer à jouer. Non, il faut que je vérifie dans la notice. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, les règles sont assez dures à trouver parce qu'elles sont disséminées dans le livre des scripts. Et là, je viens de découvrir un truc que je n'avais pas encore percuté.
quand on lit les parties de règles qui correspondent au crépuscule, il nous donne des indices et il nous renvoie à un autre numéro de script pour nous dire attention, il y a une petite règle avancée. En fait, les personnages peuvent manger à tout moment. Ça, c'est vachement intéressant parce que si on ne peut pas ramener de la nourriture de la collecte, rien ne nous empêche de la grignoter en cours de route et du coup modifier notre marqueur de faim en conséquence. Bon, en tout cas, j'ai pas trouvé la réponse à ma question. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Moi, je vais arrêter mon exploration là, de toute façon. Donc ça, c'est un peu dommage que je me sois pas servi de ma cachette. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai fait une exploration à peu près convenable. Il va falloir qu'il ramène de l'eau, beaucoup d'eau. Et du coup, avec tout ce qu'il a trouvé, je sais pas s'il aura assez de place pour ramener toute l'eau que j'envisage de ramener. En tout cas, on va passer à cette partie-là, la sélection de ce qu'on ramène. Voilà, je ne peux ramener que pour 6 de poids, mais je pense que ce petit tas-là correspond à ce que j'ai besoin. Donc j'ai 3 os, j'ai un tout petit peu de nourriture, j'ai des médicaments. Il va falloir que je trouve une solution pour la nourriture, parce que là, ils vont commencer à avoir un peu les crocs. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la phase de raid pour Květa. J'ai pas rangé tout mon bazar, j'en ai laissé partout, c'est inadmissible. Hop, le pot de la réalité qui sortait. Regardez, le dernier. J'ai bien fait de m'arrêter. J'avais moyen de me faire massacrer. Bon, c'est pas grave, je remélangerai tout ça juste après. Et pour l'instant, on peut faire le raid de nuit. Alors, ce raid de nuit, des civils affamés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont vouloir me piquer 4 pions et en plus m'infliger une blessure. Ça commence les dégâts. Donc, Květa, elle n'a pas d'arme pour l'instant, donc elle va pouvoir faire quand même un lancer de combat à main nue. Elle va pouvoir se défendre contre ces gens. Et donc le résultat de son dé va être autant de pions qu'ils ne vont pas me prendre ou de blessures que je ne vais pas prendre. Donc c'est parti, je vais lancer mon dé. Donc là c'est le dé de combat à main nue, donc désarmé, c'est le gris. Hop, donc je vais prendre celui-ci. On essaie de le lancer, j'espère qu'il va me faire un maximum de points. Voilà, il m'a fait un maximum de 0. Donc du coup, je vais perdre mes 4 pions et Květa va prendre une blessure. Alors mes 4 pions, pas compliqué, ils prennent les plus chers, donc 10, 10, 10, donc ça en fait déjà 3. Et après, parmi tout ce qui me reste, ils en prennent encore 1. Ah ben non, il y a un truc à 3 aussi. Là. Hop, donc ils me délestent de tout ça, super, je commençais à dire qu'on allait avoir un peu faim, là on va avoir beaucoup faim. Et Květa prend une blessure. Donc j'attrape le nouveau petit pion comme ça, qui fait blessure. Et donc elle passe à une blessure. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, ça arrive. Méchant civil. Donc de nouveau, on va faire la phase de crime, donc la criminalité qui augmente. Donc de nouveau, je vais rajouter 2 cartes au paquet habitant. J'ai pas envie de faire augmenter le raid de nuit, c'est déjà suffisamment galère comme ça. Donc je vais les mettre ici. Et du coup, tous mes personnages vont se retrouver dans la maison. Je sais pas où je vais les mettre. Bon, par là. Hein. Ils reviennent tous à la maison. Là, l'ami Boris ramène tout ce qu'il a récupéré. Hop. Donc ça permettra au moins d'ouvrir les portes, de se saouler avec un peu d'alcool. Ah oui, il y en a un qui aimait bien avoir du café de temps en temps. Là, j'en ai plus. Ah, je sais pas comment ils vont survivre. C'est pas grave. Ça y est, ils sont tous rentrés. Donc maintenant que tout le monde est rentré, on va pouvoir commencer à distribuer les médicaments et les bandages pour soigner nos gens. Bon, le truc c'est qu'ils sont pas malades, aucun. Il y en a une qui est blessée, malheureusement j'ai pas de bandage pour la soigner. Donc je vais rien assigner du tout. Et du coup on va tirer la carte de destin. Et juste avant ça, Jean-Roger m'a fait remarquer dans la première session que lorsque j'ai posé mon chauffage simple, j'ai oublié de défausser les 5 composants. Du coup, je n'aurais pas eu suffisamment de composants pour fabriquer mon atelier de métallurgie. Alors je vais essayer de tant pis, ça va me faire perdre une action. Mais je vais rendre l'atelier de métallurgie. Je vais reprendre les 3 bois du coup que eux j'avais bien en stock et que j'avais bien dépensé. Et du coup, donc je remets mes 3 bois et du coup, les 5 composants que j'avais dépensés pour l'atelier de métallurgie, ça va faire les 5 composants pour le chauffage simple. Je retombe plus ou moins sur mes pattes. Voilà, bon c'est... Hein
j'ai qu'à pas oublier de faire la moitié des trucs à chaque fois. Donc du coup, il va falloir que je me remette à essayer de construire ce truc-là et j'aurai pas suffisamment de pièces pour le faire tout de suite. Bon, c'est pas grave, ils vont quand même survivre peut-être. Allez, c'est parti, le destin. Qu'est-ce qui va leur arriver à ces braves gens? Alors, on va augmenter la maladie de 1 à tous ceux qui sont blessés et sans médicaments. Donc ouais, Veta, elle est blessée, elle n'a pas de médicaments. Donc du coup, on va commencer à la rendre malade. J'essaie de rattraper un pion comme il me faut. Évidemment, je tire que des 3. Je vais mettre 2 heures avant de trouver un 1. Voilà. Donc c'est encore une nouvelle couleur, vous voyez. Donc Veta commence à tomber malade à cause de sa blessure. Ça, c'est pas très cool, mais bon. Ensuite, on diminue les blessures de ceux qui ont des bandages, mais bon, ça, j'en ai pas. Donc, on défausse les pions. Ensuite, si les pions de froid moins les barricades sont à 5 ou plus, on augmente de 1 la maladie de tous les personnages. Et ben là, les pions barricades, j'avais réussi à en virer un, mais je pense que j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Les barricades, j'ai toujours pas pu en construire. Donc, du coup, je monte la maladie de 1 chez tout le monde. Donc, Veta, elle passe déjà à 2. Et les deux autres, je vais essayer de trouver leurs pions un peu plus rapidement cette fois-ci, puisque je sais qu'ils sont tout au fond de la boîte. Allez, viens petit pion. Voilà. Donc tout le monde tombe un petit peu malade. C'est pas cool, il va falloir que j'essaye de faire quelque chose pour les soigner. Ça va être dur, ça va être dur. Ensuite, échanger le lieu moyen le plus proche. Alors le lieu moyen le plus proche, c'est l'église. Donc l'église est défaussée et on prend un nouveau lieu à la place. Et ça va devenir le squat délabré. Bon, je suis pas sûr qu'on gagne au change, mais il y a des médicaments au moins dans celui-là. Voilà, on résout les pions attentes, j'en ai toujours pas. Et on fait le trait A de tous les personnages. Misère de misère. Alors que Veta, son trait A, si n'importe quel personnage du groupe a faim, niveau 3, c'est pas le cas. Donc c'est bon, celui-là, on le passe. Ensuite, pour Marin, il faut défausser un café. Bah, les cafés, je n'en ai plus. Du coup, il prend du mal-être. Alors le mal-être, je ne l'ai jamais sorti encore, c'est la couleur grise. Est-ce que je vais arriver à en trouver un plus vite que ce que je faisais les autres? Voilà, c'est bon. Donc un mal-être. Voilà, le mal-être, c'est bon. Ils peuvent en avoir du mal-être, ça leur fait pas perdre d'action. Donc ça me va bien. Et ensuite, Boris, s'il est fatigué, donc il est en niveau 2 ou 3. Ah, flûte, t'en kikine, Boris. Donc il augmente son mal-être de 1. Donc il est fatigué, il est niveau 2. Et donc son mal-être... Ah, mais que c'est relou cette boîte. Pas très pratique d'utilisation. Il faut préparer les jetons en avance pour bien les trier. Bon, bref, voilà. Il a son mal-être à 1 aussi. J'y avais échappé quand on a mangé le petit chat. Mais bon, bah là, on n'y échappe plus. Donc voilà, donc là j'ai résolu tous les trucs du destin. Je vais le laisser face visible pour pas oublier de remélanger le paquet ensuite. Et là, les actions narratives, je me demande si j'ai pas oublié de mélanger. On va vite le savoir. Effraction et je l'ai trouvé. Non. Alors, à jouer pendant une phase de collecte. Lorsque vous résolvez une trouvaille, vous pouvez également trouver un couteau. Ça serait cool. Et effraction, à jouer pendant une phase d'action de jour ou de collecte, vous pouvez ouvrir automatiquement une porte fermée. Et ça aussi, c'est cool. Bon, je vais prendre le couteau. Je vais essayer de trouver un couteau pour pouvoir me défendre la nuit. Donc pareil, je vais la laisser comme ça jusqu'à ce que je me décide à tout remélanger. Voilà, je pense que j'ai tout fait au niveau de l'aube. Et bah du coup, ils ont survécu un jour de plus. Ça, c'est magnifique. Allez, on enchaîne sur le 3e jour. Donc on est parti, on va tirer un nouvel événement pour cette nouvelle journée. Espérons qu'elle soit pas trop pire. Bombardement, je l'ai jamais eu celui-là. Bon, il coûte déjà 1 froid, donc ben voilà, on remonte à 6. Et alors, bombardement, si au moins 2 personnages sont partis collecter la nuit précédente, c'est pas le cas. Votre refuge devient une cible de bombardement. Ah bah, j'ai de la chance, il n'y en avait qu'un seul qui était parti. Donc répartissez des blessures, et une fois que c'est résolu, on la retire du jeu. Quelle chance! Bah du coup, la collecte, il vaut mieux y envoyer qu'un seul bonhomme. Quand on tire des cartes aussi pourries, mais ils sont vicieux, les gens qui ont fait ce jeu, c'est terrible. Ensuite, bah, je vais avoir droit à mes actions. Donc mes actions, normalement ils en ont jusqu'à 3, mais Gveta n'en aura qu'une. Je vais peut-être les poser comme ça là. Donc Gveta va en avoir qu'une. Marin en aura 2. Et Boris n'en aura qu'une aussi. Alors il va falloir que je joue intelligemment.
Bon, alors Marin, comme il en a deux, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller mettre du bois. Je pense que Kveta va aller farfouiller pour essayer de récupérer... Non, elle va aller fouiller le meuble, parce que dans les meubles, il y a plein de trucs en général. Et c'est dur quand même, hein, parce que je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Ah, je crois que je me suis trompé, c'est l'atelier métallurgique que j'ai posé et que j'aurais pas pu, ou c'est le fabriquer un atelier? Ah, il faut que je revérifie, je crois que je fais n'importe quoi, je mélange tout en même temps. Du coup, je sais pas ce que Boris va faire, mais enfin, si, je vais aller le faire farfouiller un petit peu pour essayer de me trouver des composants et du bois pour qu'on puisse faire remonter le chauffage, parce que là, s'ils commencent à être malades tous, ça va commencer à être un peu compliqué. Donc j'ai été vérifier vite fait, je suis encore capable de me tromper dans mes corrections. Donc c'est cet atelier-là que je ne pouvais pas construire. Donc je vais reprendre celui-ci, je vais rendre, hop, je vais pas rendre les 3 bois, parce que du coup celui-ci je ne pouvais pas le construire, puisque j'avais pas les 5 pièces de machine. Donc les 3 bois, je les avais récupérés juste avant, et là il faut que je récupère la pièce mécanique. Je ne sais pas s'il en reste des pièces mécaniques. Si, il reste des pièces mécaniques, donc je la reprends. Et cette fois, c'est cet atelier-ci que je ne peux pas avoir. C'est celui qui fait les barricades. Ça, c'est bien dommage. C'est bon, j'espère cette fois-ci que j'ai tout remis dans l'ordre. Alors, Boris, il va farfouiller. Donc quand on farfouille, on lance le D10 et on espère trouver plein de choses intéressantes. Donc il fait 8. Alors quand on fait 8, on trouve 3 bois ou composants. Alors je vais prendre un composant. J'ai 1, 2, 3, 4. Donc un composant et 2 bois. Voilà, je vais être un peu juste dans le matériel, mais bon. Je vais le remettre sur sa carte, comme ça je sais qu'il a joué. Ensuite, Kveta, elle va farfouiller le meuble. J'espère qu'elle va trouver plein de trucs. J'aurais dû jouer Kveta en premier. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle en trouve des choses? Un aliment cru, ça c'est cool. Donc à manger, des pièces en pagaille, donc 2 mécaniques et 2 électriques. Électrique et mécanique, je crois que je les ai toutes. J'en ai plus des mécaniques. Ouais, j'en ai tellement des pièces mécaniques. Encore un bout de bois, ça c'est bien. Et voilà, du coup ça on le défausse. J'espère que j'ai rien oublié dessus. Et ensuite, Marin, il va balancer 2 morceaux de bois au chauffage. Parce qu'il fait trop froid dans cette maison. Donc voilà, un truc retiré. Et Marin, pareil, je vais le remettre sur sa fiche. Donc, ils ont tous joué leur première action. Donc, Kveta n'en a pas d'autre. Marin en a une autre. Et Boris n'en a pas d'autre. Donc, je vais réfléchir où je vais envoyer Marin maintenant. Je vais tenter un coup avec Marin. Je vais essayer d'aller à l'extérieur pour voir si on rencontre un nouveau compagnon. Donc, la première chose qu'on fait quand on va à l'extérieur, bien sûr, on risque de se prendre une balle d'un tireur embusqué. Donc, on va jeter un dé. Si je fais 1, avec le D10, ça serait vraiment pas de bol. J'ai fait 2. Donc c'est bon, il y réchappe, sinon il prenait 2 blessures. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir piocher une carte visiteur. Donc celle-ci, je ne vous les ai pas encore montrées. Alors, c'est une visite. Un étranger tremblant de fièvre vous demande de l'héberger. Ah ben ouais, non mais moi je voulais pas un mec malade. Si vous l'accueillez, vous piochez une carte du paquet personnage et ajoutez à votre groupe, vous lui donnez un pion maladie niveau 1 et on lance le dé noir pour savoir, pour chaque personne de notre groupe. Ah, et il va être contagieux en plus du reste. Oh là là. Par contre, il a des bandages, il a un canoncier, il a une munition. Ouais, on va le prendre, hein. Puis de toute façon, ça fait toujours quelqu'un de plus, donc ça c'est cool. Donc, je vais accepter de l'accueillir. Donc, je vais prendre un nouveau personnage. Alors, qui c'est qu'on trouve? C'est Bruno. Et voilà, vous pouvez sacrifier une action de Bruno pendant les actions de jour pour lancer le dé noir. Résultat 6-10, ajoutez un légume à votre inventaire. Ouh là là, c'est vachement bien ça, il est super l'ami cuisinier Bruno. Donc je vais récupérer tous les pions qu'il faut que je récupère et je lancerai les dés pour voir dans quel état se retrouvent les autres copains. Voilà, du coup Bruno est arrivé dans l'équipe, donc il a sa petite figurine, ce sera le joueur jaune.
Et maintenant, je vais lancer le dé noir pour chacun des membres de l'équipe, voir s'il récupère de la contagion de la part de Bruno. Donc, je commence avec Kveta. Sur 1 ou 3, elle augmente sa maladie. Donc ça, c'est 4, c'est bon. Ensuite, pour Marin, ah bah Marin, il va augmenter sa maladie. Ça, c'est pas cool. Donc il va passer à 2. Je sais pas si j'ai bien fait de l'accueillir parmi nous. Le mec malade. Et ensuite, pour Boris, Boris, il fait 5. Ça, c'est bon. Voilà, donc on a terminé la visite. Du coup, lui, il repart là. Et un truc que je me demande, je vais essayer d'aller voir dans le livret de règles, est-ce que maintenant je peux faire les actions de Bruno? Puisqu'il vient d'arriver dans l'équipe, il a 2 actions, théoriquement. Donc voir si les visiteurs peuvent enchaîner directement. Donc c'est bon, j'ai trouvé l'information que je cherchais. Bon, évidemment, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, hein, le gars qui vient d'arriver dans la maison. Ça, c'est bien dommage. Mais par contre, je peux l'utiliser pour la prochaine phase. Et la prochaine phase, c'est la phase où on va dépenser de l'eau. Et bien sûr, j'ai prévu de l'eau pour 3. Donc il y en a un qui ne va pas boire. Et ben, j'ai envie de dire que c'est le premier mec qui vient d'arriver. Je ne vais pas lui donner à boire. Donc je dépense les 3 pions. Je vous montre, mais je ne vous montre pas en face de ce qu'il faut. Donc je dépense les 3 pions pour donner à boire à Kveta, à Marin et à Boris. Et Bruno, du coup, voit sa... Ah non, il faut que je lance un dé. Donc peut-être que c'est son mal-être, peut-être que c'est sa faim qui vont augmenter, on ne sait pas. Donc il fait 4. Et sur un 4, il augmente sa faim de 1. Donc comme il n'avait pas faim du tout, est-ce que je l'ai le jeton de faim de 1? Je crois qu'il va falloir que je me décide à trier ces jetons pour arrêter de galérer et vous faire perdre du temps pendant la vidéo. Là, voilà. Donc là, il commence à avoir sa faim à 1. Ça, c'est pas grave. Ensuite, il va falloir leur donner à manger à ces braves gens. Bah, c'est pareil, c'était la galère au niveau nourriture. Bah, ça l'est encore plus. Donc, les légumes, ça permet de ne pas descendre le niveau. Et l'aliment cru, ça permet de gagner 1. Eh ouais, mais du coup, il n'y en a aucun qui a... Enfin, ils sont tous bien. Bah, je vais pas leur donner à manger. Voilà, je vais pas leur donner à manger. Donc, la faim va augmenter chez tout le monde de 1. Ils n'ont pas trop faim, donc ça va. Qu'est-ce que je suis maladroit pour attraper ces petits jetons. Voilà. Donc, ils vont tous avoir un petit peu plus faim. On va bien garder nos réserves. Je vais les faire piller, mes réserves, c'est ça? Non, maintenant j'ai un canoncier et j'ai des balles. Donc là, qu'ils y viennent, les gens qui veulent nous piquer nos affaires. Et du coup, on passe à la phase de nuit. Et là, on va pouvoir décider ce que l'on fait. Alors, ce que l'on fait, moi, ça va être vite vu. Je vais envoyer Kveta dormir. Kveta, pas Kveta. Boris, pareil. Donc, ces deux-là, ils vont aller dormir. Du coup, ça va leur descendre leur fatigue de 2 points. Du coup, ils vont passer de 1 à 0. De 1 à 0. Voilà, donc ces deux-là seront bien reposés, ils vont être en pleine forme pour repartir le lendemain. Ça, c'est bon. Ensuite, on va regarder les sacs à dos. Mais ils ont 3 tous les deux. Boris et Bruno. Marin, pardon, et Bruno. Ils ont 3 tous les deux. Et Bruno... Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Mais Boris... oh là là, décidément. Marin, il a aussi un petit attribut rouge permanent. Lui, c'est quand il farfouille. Il peut récupérer plus de... Enfin, il augmente la force du dé noir qu'il a jeté. Si j'avais fait gaffe avant, peut-être que c'est lui qui aurait été farfouillé, j'aurais récupéré plus de trucs. Donc, pas grave. C'est juste ses actions, hein, Bruno. Donc, peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'envoyer au casse-pipe tout de suite. Je vais lui demander de monter la garde. Et c'est Marin qui va aller promener. Voilà, il va aller se promener à l'extérieur. Du coup, leur fatigue augmente. Donc celle de Marin passe à 1 et celle de Bruno passe à 1, puisqu'ils ne vont pas pouvoir dormir cette nuit. Ah, ça me semble pas mal. Dites-moi en commentaire si j'ai pas fait de bêtises à ce niveau-là, mais là ça me semble... Ouais, ça va. Ça survit en tout cas. Il va falloir que je trouve des médicaments par contre, parce que j'ai peur que la maladie les emporte assez rapidement. Bon, je pense que l'exploration risque d'être assez courte. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer à l'hôpital. Ah, je vois que j'avais laissé des trucs derrière moi. Mais du coup, ceux-ci vont être défaussés. Donc, la flèche m'a expliqué que les trouvailles qu'on laissait derrière nous, avant de les laisser, on pouvait les cacher.
Et en fait, on les cachait dans le lieu qu'on avait visité. Donc c'est l'église que j'avais visitée. Et quand on revient la fois d'après, on lance un dé, le dé noir, et on peut éventuellement les retrouver, nos trucs, et les remettre dans la pile des trouvailles. Sauf si le lieu en question a été défaussé, ce qui est le cas. Donc du coup, ces trucs-là sont impossibles à retrouver. Donc je les défausse. Donc ouais, Marin, il va aller voir à l'hôpital s'il y a moyen de faire quelque chose. Donc l'hôpital, c'est assez loin, donc je vais avoir que 10 cartes. Donc je vais piocher mes 10 cartes et on va démarrer notre exploration. Allez, tout le monde compte sur Marin. Il a que 3 places dans son sac à dos, c'est pas énorme, mais les médicaments et tout ça, là, ça pèse rien. Donc, au les cœurs, on espère. Ah putain, ça commence bien. Alors, soit on renvoie 3 cartes pour chercher un nouveau chemin, soit on essaye d'escalader je ne sais quoi. Et du coup, on risque de prendre des dégâts. Ben, je vais pas commencer à prendre des dégâts avec Marin, donc je vais prendre mes 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà, l'exploration c'est déjà raccourci. Ah mais non, mais c'est pas vrai. Donc maintenant, il monte des escaliers. Il est maudit ce gars-là, il cherche vraiment les ennuis. Donc on va augmenter le bruit de 2, hein, parce que pas le choix. Et jeter le dé. Attendez, avant de faire ça, je vais essayer de jouer de façon rigoureuse. Et je vais utiliser ma rumeur. Donc la rumeur, je vais pouvoir la défausser. Et je vais pouvoir regarder 2 cartes sur les sommets des paquets. Donc je vais regarder dans le paquet habitants et dans le paquet raid de nuit. Donc je défausse cette carte. Les habitants, sur quoi je vais tomber sur des soldats. Alors ceux-là, il ne faut pas que je les croise. Et le raid de nuit, je vais tomber sur souvenir. Donc là, je suis peinard. Pour ça, vous allez voir, c'est juste un petit bout d'histoire qui nous est raconté. Donc là, il n'y a pas de danger. Cela par contre ça va pas le faire. Hein. Donc je vais chercher un autre chemin parce que je veux absolument pas tomber sur les soldats. Ils sont pas cool, ils sont très forts. Et j'ai déjà plus que 3 cartes. Pas cool. Porte bloquée. Ah oui, j'ai bien fait, j'ai oublié de prendre les accessoires. De toute façon la porte bloquée elle y est pas. Donc je prends une carte exploration. Ah quand même, je peux commencer à fouiller quelque chose. Ah ouais mais... Bon je vais essayer quand même d'augmenter le bruit. En espérant que je fasse pas 1 ou 2 avec ce maudit D10. Quand même, ça serait pas de bol. 10. Ça, c'est bien. Donc, c'est bon, j'ai augmenté le bruit de 1, j'ai lancé le dé, je peux piocher, je récupère dans les décombres. Donc, dans les décombres, on va avoir une pièce mécanique, une douille, une pièce d'arme. Et moi, surtout, ce que je veux faire, c'est lancer le D10. Et si je pouvais faire un 9, ça serait pas mal. C'est un 10. C'est bien aussi, un 10, c'est un bandage dans l'hôpital. Donc, je récupère un bandage et je vais récupérer le reste des pièces et tout remélanger. Donc, on continue l'exploration. Je crois que j'ai vu quelque chose. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et lancez le dé noir. Ajoutez le nombre au résultat et si on fait de 1 à 5, on pioche et on résolve une carte habitant. Ah, c'est l'enfer, j'ai plus qu'une seule carte. Je vais me les coltiner, les soldats, je pense. Hein. Je vais quand même la jeter, cette carte. Alors, ça a été une exploration catastrophique. Donc, du coup, si je fais entre 1 et 4, je résous les soldats. Alors, on espère, et on fait 1. Bon, voilà. Hein. Allez, c'est parti. Les soldats. Donc, on va lancer le dé pour savoir combien il y en a. Donc, je fais 2. Ça, j'ai de la chance dans mon malheur, comme on dit. Donc j'ai 2 soldats donc qui vont avoir soit un pistolet, soit un fusil d'assaut. Allez, je vais piocher dans le sac et chercher la figurine correspondante. Donc j'ai pris une figurine qui a l'air d'avoir un fusil, mais j'ai bien tiré un truc qui a pistolet. J'ai pas l'impression qu'il y a des soldats avec un pistolet dans les figurines. En tout cas, j'ai pas réussi à reconnaître. Bon, j'ai pris celui-là. C'est un gars qui a qu'un pistolet, donc voilà. Donc, on peut soit se rendre en défaussant les pions de la pile pour une valeur totale de 10 ou plus. Bien sûr, mes bandages. Donc non. Soit engager le combat. Mais j'ai pas envie d'engager le combat, je vais me faire massacrer. Si vous leur avez donné les pions, vous pouvez renvoyer une carte exploration pour leur parler. Ça, je peux même pas parce que j'en ai plus. Et si je les combats, je peux me faire massacrer. Aïe. Je vais être obligé de laisser tomber mes bandages. Moi qui étais content d'avoir récupéré ça, je vais leur donner mes bandages. Salopard de soldats. Et après, on la remet dans le paquet d'habitants, et on remélange. Je vais la laisser visite, comme ça je penserai le faire.
Ah bah ça, c'était une belle exploration, Marin. Hein. T'as bien pris des risques de ouf pour rien, mon pauvre. Quelle misère. Donc il va revenir. Je vais lui faire prendre, ça je vais même pas le prendre. La douille, je peux la prendre, elle ne fait rien. Et bah, du coup, son sac à dos qui peut contenir 3 choses, elle va contenir 3 gouttes d'eau. Enfin, 3 rations d'eau pour les copains, parce que sinon on va mourir de soif. Ah, c'est décevant. En tout cas, on va pouvoir passer au raid de nuit. Là, le raid de nuit, ça devrait mieux se passer. Enfin, en tout cas, ça devrait mieux se passer. J'espère que ça va pas augmenter son mal-être ou je ne sais quelle bêtise. Du coup, il va falloir tirer une carte de couleur. Donc, la carte de couleur, ça va être le noir. Et donc, le noir, on va aller voir. Donc, c'est Bruno. Il faut que je lance le dé d'abord. Ah non, j'avais pas besoin de la carte de couleur. Je me suis trompé. Je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave. Je remélangerai mon noir. Donc c'est Bruno, il va falloir lancer le... Non, il faut rien lancer du tout. Son mal-être est à 0. Bah si, il faut lancer. Il faut toujours lancer le D10. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il bafouille? Allez, D10 pour savoir sur quoi il va réfléchir. Donc il fait 1. Donc Bruno, le 1, il faut aller voir la case 359. Allez, on attrape le livre de script. Avant, j'étais optimiste. Je faisais partie de ceux qui auraient juré que la guerre n'aurait jamais lieu. Les guerres, c'était loin dans les pays du tiers-monde. Du moins, c'est ce que je croyais, même quand j'écoutais les actualités et que la situation empirait de jour en jour. Je refusais d'y croire. Voilà, donc il a un souvenir... oui, c'est quelqu'un d'optimiste. Mais voilà, la guerre rattrape tout le monde. Donc, c'est bon, cette carte-ci, je vais pouvoir la remélanger. Du coup, on va pouvoir passer à la carte destin bientôt. Donc quand même... Tout le monde va revenir. Donc, je les redispatcherai sur leur case respective. Je récupère les rations d'eau. Je récupère les douilles. Je ne sais pas trop à quoi elles servent les douilles. Je pense qu'il doit y avoir un atelier qui permet de les transformer en munitions. Mais bon. Voilà. Donc là, la phase de nuit est terminée. On a survécu. C'est beau. Et non, on passe pas tout de suite à la carte destin. J'ai oublié. Il y a la vague de criminalité. Maintenant, il ne me reste plus que des raids de nuit. Donc du coup, je rajoute 2 raids de nuit là-dedans. Je le remélange et après, on va pouvoir passer à la carte destin. Alors juste avant de tirer la carte destin, il faut quand même assigner les médicaments et les bandages. Donc ça tombe bien, j'en ai. Comme tout à l'heure, elle est tombée malade, Namik Veta, parce qu'elle était blessée. On va lui mettre les bandages, on va lui mettre les médicaments pour la soigner. Et on espère que ça va mieux se passer. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tirer la carte destin. Hop. Alors, ça recommence les trucs négatifs. Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages blessés sans médicaments. Des personnages blessés, j'ai que Kveta et elle a un médicament. Ensuite, diminuer de 1 les blessures de tous les personnages qui ont un bandage. Donc, Kveta, elle a un bandage, sa blessure s'en va. Ça, c'est cool. Ensuite, on défausse les pions de tous les personnages. Ah, et bon là, par contre, défausser les pions bandage, on les enlève. Mais le médicament reste, apparemment. Ah, c'est bien ça. Ensuite, si les pions de froid moins les barricades sont à 5 ou plus. Alors les pions de froid, je crois que j'en ai toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, super. Augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Alors, ces deux-là, c'est facile. Ils vont passer à 2. Juste à retourner. Et par contre, les deux autres, je vais leur enlever leur pion 2 et aller chercher des pions 3. Alors, les pions 3, ils sont là, les deux. Donc là, il va falloir faire un truc parce que ça va très mal se passer. Ensuite, on échange le lieu moyen le plus proche. Donc là, c'est petit, là, c'est moyen. Du coup, on défausse les deux cartes qui étaient dessous. Et on remplace avec un nouveau lieu qui va être le chantier de construction. Pas sûr que j'ai besoin d'un truc comme ça. On résout les pions à tente, il n'y en a pas. On résout les traits A, encore. Alors, si n'importe quel personnage du groupe a faim, non, c'est pas le cas. Ensuite, lui, s'il a du café, non, c'est pas le cas. Hop, mal-être, il augmente. Ah, c'est bien, ça fait coupe pas les actions, le mal-être. Si Boris est fatigué, non, il pète le feu, donc ça c'est bon. Et lui, il faut défausser une cigarette. Yes, j'en ai une. J'en ai qu'une, mais j'en ai une. Hop, et du coup, ça fait rien. Ah, j'ai oublié de jouer ça, là, de faire ramener un couteau. Tant pis. Et ensuite, on remet la carte dans le paquet.
Et voilà, ils ont survécu encore à un jour supplémentaire, c'est beau. Allez, du coup, on attaque une nouvelle journée. Alors, rappelez-vous, chaque matin, on commence par ajouter 2 pions de froid. Je n'en ai qu'un, donc voilà. Mais par contre, on va attaquer le chapitre 2. Alors, vous venez de terminer le premier chapitre de campagne. Ajoutez les cartes raids et les nuits et habitants que vous avez laissés de côté. Donc il m'en restait 3 que j'avais laissés de côté. Des raids de nuit. Les habitants étaient déjà tous en paquet. Voilà. Puis résolvez la première carte du paquet objectif. Prenez la récompense si vous l'avez accompli. Bien sûr que non. Et la sanction si c'est pas le cas. Donc c'était de donner des légumes aux réfugiés. J'en avais pas pour moi, que j'allais pas pouvoir en donner aux réfugiés, ils s'en foutent ou quoi. Donc du coup, je sombre dans la dépression et tous mes personnages augmentent de 2 leur mal-être. Donc Veta n'avait pas de mal-être, elle passe à 2. Ah, là par contre, il passe à 4 direct. Quand on passe à 4, on a un petit bout d'épilogue. J'ai peur de perdre un bonhomme. Lui, il va passer à 3. Ça va être très cool. Et lui, il va passer à 1. Et du coup, je vais aller voir tout de suite cette histoire d'épilogue, le 458 dans le livre de script. Donc le premier chiffre que j'ai suivi m'a envoyé sur un tableau où je choisissais le numéro correspondant à mon personnage. Et donc je suis au 1280. Après avoir tout perdu, accablé de colère et de remords, Marin s'est suicidé. Il a fini dans une tombe peu profonde, cicatrices noires marquant le sol, comme tant d'autres victimes de la guerre. Retirez ce personnage du jeu. Voilà, ça en fait un de moins. Je suis vraiment désolé pour lui. C'est tellement déchirant de perdre ces personnages comme ça. Mais bon, là, je pouvais difficilement faire autrement. Donc je vais retirer Marin, malheureusement. Et on va continuer l'aventure sans lui. Voilà, j'ai retourné sa carte parce que vous allez voir à la fin de la journée, il y a aussi une incidence sur le fait d'avoir perdu un de nos coéquipiers, une personne de notre famille quelque part. Vous allez voir, ça va pas être cool pour les autres. Donc je pense que la partie risque de s'achever assez rapidement à partir de là. Donc ensuite on peut sauvegarder tout ça et on peut piocher la première carte d'événement pour commencer une nouvelle partie, une nouvelle journée. On va quand même défausser cette carte-ci pour révéler la prochaine qui est de nourrir les plus démunis. Ça, je pense que ça va être pareil. Donc, au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions aliments crus et conserves que vous le souhaitez. Pour chaque pion défaussé, avancez le marqueur d'objectif de 1 pour un aliment cru et 2 pour une conserve. Je sais pas de quel côté le mettre, mais on va le mettre là. Très bien, et donc l'événement. Donc déjà la bonne chose c'est que je ne mettrai pas de trucs. Ah, si aucun personnage n'est allé collecter la nuit précédente, c'est pas le cas. Ajoutez les pions suivants à l'inventaire. Mais quelle malchance. Bon écoutez. Je savais pas qu'il y avait des cartes sympas comme ça qui faisaient que quand on collectait pas, on récupérait des trucs. Bon c'est pas de bol. Du coup, on a fait les événements, on va pouvoir passer aux actions du jour. Alors, les actions du jour, ça va être assez rapide. Gveta est malade comme un chien, elle est au fond de son lit, donc ça, c'est réglé, elle fera rien. Boris est relativement malade, il ne pourra faire qu'une seule action. Et Bruno, le nouvel arrivé, va faire aussi qu'une seule action, puisqu'il est lui aussi malade. Donc, je vais avoir 2 personnages qui vont faire une action chacun. Ça va être chaud patate. Bon, là je vais me battre avec l'énergie du désespoir comme on dit. Donc je vais envoyer Boris pour qu'il s'occupe de finir avec l'appel de déblayer ses gravats. Donc là c'est bon, on a terminé, on va pouvoir retirer cette carte-ci. Du coup on pourra accéder un jour peut-être aux 2 portes qu'il y a ici. Et du coup Bruno va mettre du bois de chauffage dans notre chauffage simple. Et on va pouvoir retirer du coup un pion froid. Ils seront un tout petit peu plus chauds. Et du coup, c'est déjà terminé pour nos actions. Alors ensuite, on attaque le crépuscule. Tout le monde doit boire une eau. Donc ça, c'est bon. J'ai de l'eau pour tout le monde, puisqu'on a malheureusement perdu Marin. Et ensuite, on va pouvoir donner à manger. Alors, ils ont tous moyennement faim.
Et j'ai pas beaucoup à manger. J'ai pas beaucoup. Je vais donner l'aliment cru. Je vais le donner à Boris. Parce que Boris, il va devoir partir bosser dur. Donc du coup, il récupère un point de faim. Le légume, je vais le donner à Kveta, qui est malade. Donc comme ça, elle ne perdra pas de points ici. Et du coup, Bruno va s'affamer un petit peu. Donc il passe à 3 en termes de faim. Je crois que c'est pas bon pour Boris. Il n'aime pas quand les gens sont... Ah non, c'est quand il est fatigué. Donc c'est bon. Donc voilà, j'ai dépensé tout ça de nourriture. Et maintenant, il va falloir se décider quelles actions nous allons faire. Voilà les actions que j'ai décidées. Donc je vais mettre Kveta en garde. Je vais lui donner le canoncier pour qu'elle puisse se défendre sérieusement avec la seule munition que j'ai. Et je vais envoyer Boris et Bruno chercher des choses. Donc eux, ils ont une pelle, une lame de scie et 2 crochets. Je pense qu'avec tout cet équipement-là, ils devraient arriver à ouvrir quelques portes. Bien entendu, vu que tout le monde se met à bosser, tout le monde se met à se fatiguer. Donc Kveta, elle était en pleine forme. Enfin, en pleine forme. Elle n'était pas fatiguée. Donc elle devient fatiguée. Boris n'était pas fatigué, il devient fatigué. Et Bruno était légèrement fatigué, il devient un peu plus fatigué. Voilà. Et bien donc maintenant on va pouvoir partir en exploration. Donc j'ai choisi d'envoyer directement Boris et Bruno sur l'endroit le plus proche pour avoir mes 14 cartes d'exploration. Parce que il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant sur la carte elle-même du squat délabré. Mais j'ai trop galéré avec les 10 cartes la dernière fois. Donc on va essayer de faire un peu mieux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve? On commence par une porte. Je vais arrêter mes histoires de regarder par la serrure là, parce que je pense que ça m'a enterré précédemment dans la partie là d'avoir fait ça. C'était pas une bonne idée. Je vais lancer le dé du bruit, puisque rappelez-vous, quand on commence l'exploration, il est à 1. Donc il n'y a pas un gros risque. Et je fais... C'est pas possible, je suis maudit. Bon, bah écoutez, hein, on va rencontrer des gens. Qu'est-ce que ça... Ah, des rats. Bon, ça va. Ouf, ce n'était que des rats. Vous pouvez renvoyer une carte exploration pour essayer d'en attraper un. Allez, c'est parti. Ça fera du manger. Effectuer une attaque en traître. Si les personnages présents infligent 3 blessures ou plus, ils attrapent un animal qui sera tout à fait comestible une fois cuisiné. Ajoutez un aliment cru à la pile machin. Donc, je vais regarder sur la fiche combat ce qu'il faut que je fasse effectivement. Donc l'attaque en traître, en fait, j'ai juste à lancer les dés de combat de mes personnages. Donc ils sont désarmés les deux, donc c'est des dés gris. Donc comme il y a 2 personnages, je vais lancer les 2 dés gris qu'il y a dans cette boîte. Il faut que je fasse 3 blessures. J'en fais 0. Je me demande en fait s'il y a des touches là-dessus. Donc là, il y a déjà 4 blancs, 2 touches, 1 touche. Ouais, d'accord. Autant dire que c'est pas souvent qu'on réussit un jet de combat. En tout cas sur le dé gris. Bon, ben voilà, hein, retirer cette carte du jeu. J'ai pas réussi à choper les rats. C'est dommage. Ça aurait pu nous faire un peu de nourriture. Tant pis. Allez, continuons l'exploration. Porte fermée. Alors, la porte fermée, elle est effectivement là. Donc ça, c'est bon. Donc je peux renvoyer une carte exploration et lancer le dé noir. Sur 1 à 5, on défausse un crochet et la porte s'ouvre. Allez, c'est parti. Je fais que des chiffres pourris, je vais peut-être bien arriver à faire 1 à 5. Et on y croit. Ah bah 6, évidemment, bien sûr. Donc c'est raté. Allez, on passe à la suite. Je commence à perdre espoir, là, vous le sentez un peu. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Je la connais pas celle-là. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuez d'autant le bruit. Bah, le bruit il est à 1, donc je suis pas trop inquiet. Donc je vais juste l'ignorer. Ah, ma cachette. Super. Donc la cachette, il faut renvoyer 2 cartes pour la récupérer. 1, 2. Je me cache. Et maintenant je vais pouvoir faire autant de bruit que je le souhaite. Eh ben ça tombe bien, on va l'augmenter de 3. Bon, juste pour info, j'ai encore rien trouvé dans cette exploration. Elle va être bien pourrie celle-là aussi. Je pense que je suis pas bon à ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est terrible. Hein. Alors, fouiller les meubles. On augmente de 2, on augmente le bruit de 1 et on lance le dé pour le bruit. Allez, je l'augmente encore un cran. Donc 5. Enfin, moins de 5. Enfin, plus de 5, pardon. Strictement plus. Et je fais 5 piles. Je
je vais arrêter de le lancer, le dé, c'est pas possible. Du coup, je peux défausser cette carte-ci après le jet pour le bruit, pour ignorer la rencontre. Donc je vais pas piocher la carte. Par contre, du coup, donc ça je l'ai perdu. Mais est-ce qu'on le fait à la suite? Parce que ça je l'ai fait, mais ouais, je suppose, hein, c'est pas parce que j'ai échoué lamentablement que je ne peux pas faire la suite. Je sais pas, j'hésite. Ah, faut que je vérifie dans mes règles. Donc si, c'est bon. Donc il est dit dans la règle que une fois qu'on a déclenché une rencontre en faisant des cartes trouvailles, on va d'abord résoudre la rencontre, puis s'occuper de récupérer la trouvaille. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est que chaque fois qu'on fait une rencontre, on rediminue le bruit à 1. Et donc du coup, je vais bien pouvoir fouiller les meubles. Ça, c'est chouette. Donc, enfin, arriver à trouver des choses. Donc dans le meuble, on va trouver des légumes, super, à manger. Pièces d'armes et douilles. Ça, je sais pas à quoi ça sert ces trucs-là, je m'en sers jamais. Je pense qu'il faudrait que je regarde les cartes d'idées pour savoir un peu ce que ça donne. En tout cas, il faut que je lance aussi le dé noir. Et le dé noir me fait un 4. Et le 4, bien sûr, ça fait rien. Je vais récupérer ces trucs-là et on continue. Donc, je pense que les douilles, j'en ai une telle collection qu'il n'y en a plus dans la boîte. Ah, chouette. Donc fouiller les meubles de nouveau. J'augmente le bruit et je lance le dé. Allez, je le passe à 2. Cette fois-ci, j'ai plus de cachette pour m'exiler. On va peut-être arriver à faire plus que 2, non? Ouais, 4. Quand même. Et donc, on fouille les meubles. Allez, c'est reparti pour une trouvaille. Ah c'est la même. Pourtant, je les ai mélangés. Donc, je vais relancer mon dé 10 pour savoir si on trouve un truc propre au squat délabré. Cette fois-ci, je fais un 9 ou un 6? Un 9. Et un 9, c'est une pièce d'arme. Mais je m'en fiche des pièces d'armes. C'est des médicaments dont j'ai besoin. Allez, je récupère mon matériel. Alors, je pense que j'ai toutes les pièces d'armes du jeu qui sont dans ma pile de trouvailles. C'est pas grave. Allez, on continue. Fouiller les décombres. Très bien, on renvoie 2. Bah non, je vais continuer à faire du bruit. Tant pis, je vais augmenter de 1. Je vais lancer le dé. Jusqu'à ce que je tombe sur un malheur. Pas possible. J'ai pas bien le choix. Ah punaise, je fais 1. Je vous dis, il est pipé ce dé, c'est un enfer. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Encore des rats? C'est pas possible. J'ai bien sorti la précédente, vous voyez, elle est là. Donc c'est qu'il y a au moins 2 cartes rats dans ce truc-là. Bon écoutez, des rats. Je vais arrêter mes bêtises, je vais même pas essayer de les attraper. Je vais juste défausser cette carte. C'est pas la peine que je galère là. Avec mes jets pourris, et j'ai presque plus de cartes d'exploration, donc j'ai pas envie de galérer. Donc je redescends du coup ça à 1 et je reprends ma fouille, donc les décombres. Donc cette fois-ci des munitions, des produits chimiques, mais surtout le D10, en espérant faire 10 pour avoir des médicaments. Et c'est un 1, et quand c'est un 1, c'est rien. Voilà, je récupère munitions, produits chimiques. Allez, au moins j'ai eu de la chance avec mes rencontres, mais bon, si c'est bien celle-ci. Allez, on lance le dé de combat gris pour chaque collecteur. J'ai envie de dire, vu que je fais que des zéros, je vais le tenter. On va voir si je prends des blessures ou pas. Alors, je vais lancer d'abord pour Boris. Donc, Boris ne prend rien, ça c'est bien. Et ensuite, je lance pareil pour Bruno. Et Bruno ne prend rien non plus. Il est magique ce dé, il fait toujours 0. Très bien. Allez, on continue l'exploration. Et là, on tombe sur une porte bloquée. Porte bloquée, il n'y en a pas. Il n'y a que porte fermée ou entrée du sous-sol. Donc, je tire une nouvelle carte d'ici. Ah mince, c'est monter les escaliers. J'ai plus de cartes. Donc, je vais juste faire ça. Terminer l'exploration. C'est pas la peine que je prenne des risques inconsidérés et inconsidérables. C'est pas grave. Voilà. Donc, mes 2 compères, à eux 2, ils ont 9 de sacs à dos. Donc, c'est pas compliqué déjà. Ils vont prendre les légumes. Ils vont prendre tout ce qui pèse rien. Les légumes ne pèsent rien aussi. Je ne vais pas montrer ce que je faisais. Donc en fait, j'ai que la pelle là, qui pose. Les pièces d'armes, j'ai pas envie de les récupérer. Donc j'ai 8 récupérables. J'ai 8 récupérables. Donc déjà, je vais récupérer 4 rations d'eau. Ça, c'est juste pour me préparer au futur. Des fois que j'arrive à recruter quelqu'un. Ce serait sympa. Donc je suis à 5, il me reste encore 4 emplacements. Je vais quand même prendre une pièce d'arme au cas où. Donc il me reste 3 emplacements. Je vais prendre 2 bois et un composant. Si j'arrive à le choper.
Voilà, donc ils vont revenir à la maison avec tout ce tas de bazar. Il va falloir que je m'écarte un peu là parce que... C'est bon, je peux mettre la brouille. C'est bon, Kveta, elle avait son canoncier et des munitions. Voilà, donc là j'ai terminé la phase de collecte. Je vais pouvoir m'occuper du raid de nuit. Allez, c'est parti pour le raid de nuit. Souhaitons bonne chance à Kveta. Des voleurs endurcis, la pauvre, elle va prendre tellement cher. C'est pas possible. Donc, 6 pions qui vont me voler et 3 blessures. Donc, je vais tirer avec mon canoncier déjà. Ça, c'est clair. Donc, c'est une arme à feu. C'est le dé rouge cette fois-ci. Donc, c'est celui-ci. Et on va espérer faire un maximum de touches. Ah, alors je fais celui-là. Donc celui-là, je crois que c'est uniquement pour le... Je sais plus si c'est le canoncier ou s'il y a un fusil à pompe ou quoi. Faut que je vérifie la règle pour celui-ci. Alors là, mesdames et messieurs, on va féliciter hautement Kveta. Parce que quand on a le canoncier, alors je défausse la munition. Et quand le canoncier fait ce symbole, donc quand on est en combat, ça tue directement notre adversaire. Mais par contre, quand on est en raid de nuit, on ignore totalement ce qu'il y a sur la carte. Et ça, c'est ouf. Elle évite de se prendre les 3 blessures, elle évite de perdre 6 pions. Elle nous a tellement protégé le refuge. Félicitations à elle. Ça, c'est un truc de malade. Trop bien. Donc voilà, les voleurs endurcis. Hein, bon, par contre, on les remet dans le paquet. Vous vous doutez bien qu'ils vont revenir. Allez, c'est bon, je vais pouvoir faire rentrer tout le monde à la maison. Je vais le faire rapidement. Donc, tout le monde revient. Tout ce bazar-là revient également. Hop, hop. Pousser les cartes, ça sera plus simple. Ah, je mets le bazar partout. Voilà, hop. Vous voyez, j'ai un stock énorme de plein de trucs qui me servent à rien parce que je construis pas de bricolage. Je pense que c'est un gros tort de ma part et un manque d'expérience et un manque de connaissances vis-à-vis des différents bricolages à fabriquer. Je vais essayer de m'améliorer à partir de maintenant. Allez, on est bon, tout le monde est rentré. On va distribuer les bandages, les médicaments et tout ça. Je pense que ça va aller assez vite puisque j'en ai pas. Et puis on va tirer notre carte destin. Alors, dans ma concentration à ramener des choses, j'ai encore oublié ma carte où on trouve un couteau. J'espère que vous me pardonnerez le petit changement de jeu et l'utilisation de cette carte maintenant. Donc plutôt que de prendre un composant que j'ai pris en plus, puisqu'il me restait un point de charge, je vais prendre le couteau à la place. Ça les aidera peut-être à survivre un jour de plus. Bien que j'y crois pas des masses. Allez, le nouveau destin. Alors, on augmente de 1 les blessures de tous les personnages blessés qui n'ont pas de bandage. Et bien là, c'est pas mal parce qu'il n'y en a pas qui sont blessés. Ils sont pas blessés, mes gars. Je les avais soignés. Ça, c'est cool. On diminue de 2 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Ah bah ça, c'est cool aussi parce que Kveta, elle a toujours son médoc. Et du coup, on diminue de 2, elle passe plus qu'à 1 en maladie. Et on défausse bien sûr les médicaments. Ah mais j'aimerais bien en trouver pour les autres du coup, parce que ça c'est efficace, trop bien. Ah bah oui mais... Donc si le froid moins les barricades fait 5 ou plus, on augmente de 1 la maladie de tous les personnages. Du coup le froid ils doivent être à 5, comme j'en enlève un par tour. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc Kveta elle repasse à 2 de maladie. Et eux deux ils passent à 3. Ah, il nous laisse jamais tranquille ce jeu, c'est un enfer, on peut rien faire, on peut rien planifier, il y a toujours une galère qui nous tombe sur le coin de la tronche. Ensuite on échange le plus petit lieu, enfin le lieu petit, le plus proche, donc c'était... Bon mais j'ai pas défaussé ça, hop, voilà qui est fait, je n'ai pas besoin de les cacher. On résout les attentes et après on fait les traits A. Alors, les traits A, n'importe quel niveau du groupe a faim. Donc, niveau 3. Donc, ah si, mince, Bruno, il a faim. Ah, c'est pas vrai. Donc, le mal-être de Kveta augmente, il passe à 3. Et vous avez vu comme je vais vite maintenant? J'ai rangé les jetons, les 12 000 là. Ensuite, comment ça se passe pour Boris? S'il est fatigué, 2 ou 3, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est cool. Eh oui, mais une cigarette pour mon pote là. Bah non, il n'y a pas de cigarette, monsieur. Ça, c'est la guerre, mon gars. Prends soin de ta santé, il n'y a plus que ça. Bon, bah voilà, j'ai résolu les traits. Donc, on va pouvoir défausser cette carte-ci.
je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais prendre les 2 cartes action. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant cette fois-ci? Silencieux comme une ombre. Pendant la phase de collecte, au lieu de lancer le dé de bruit, on le remet sur 1. Voilà. J'ai choisi direct. Et de justesse, c'était quoi? Ignorer toutes les blessures infligées par un dé de combat. Ouais, ça peut être sympa aussi. Mais par rapport au bruit, et ben voilà. On a encore survécu un jour de plus. Donc ça, c'est vachement bien. Allez, je les prépare pour le petit matin prochain. Alors juste avant de se tenir prêt pour le nouveau jour, rappelez-vous, je vous avais dit, quand on perd un personnage qui meurt en cours de route, il y a une galère qui nous attend encore à la fin de la journée. Donc la galère en question, c'est qu'on va lancer des 10 de nouveau. Et pour chaque personnage, où le résultat du lancer, donc on fera un lancer par personnage, et pour chacun où le résultat est inférieur à son empathie, son mal-être augmente de 2. Je sens que Gveta va avoir un problème. Donc Gveta, si je ne fais pas 10, son mal-être passe à 5. Bon ben voilà. Donc Gveta augmente son mal-être de 2. Donc pour Boris, il a 5 d'empathie. Du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse 6 ou plus. J'ai fait 7. C'est bon. Donc Boris, lui, ça va. Et Bruno, lui, il a 2 d'empathie. J'ai envie de dire, c'est le mec qui n'a rien à branler des autres. Du coup, lui, il fait... Non mais sans déconner, il le mérite de se flinguer le gars. Donc bah du coup, son jet n'est pas strictement supérieur à... Enfin, son empathie n'est pas strictement supérieure au jet, puisqu'elle est égale. Du coup, il prend 2 mal-être lui aussi. Je suis sûr que vous aimez bien quand je lis des petites histoires. Du coup, bah, je vais lire les épilogues pour Gveta et pour Bruno. Donc pour Gveta, c'est le 1180 qu'il va falloir lire. Amer, incapable de continuer à affronter la dure réalité de la guerre, Gveta a mis fin à ses jours. Ses élèves devront trouver quelqu'un d'autre pour les aider à se remettre du traumatisme de la guerre. Retirer ce personnage du jeu. Donc pour Bruno, c'était le 1913. Bruno avait abandonné tout espoir. Alors qu'il se tenait debout sur la chaise, il pensait à son ami, à tout ce qui aurait pu être mais n'avait pas été. Il s'est égratigné en se passant la corde rêche autour du cou. Poussant un dernier soupir, il s'est laissé tomber de la chaise. Il est mort, seul. Et on peut le retirer du jeu. C'est tellement pas cool ce jeu, mais c'est tellement... Ah, c'est un enfer. Du coup, Boris se retrouve tout seul dans cette grande maison pour attaquer la prochaine partie du jeu. Du coup, je pense que c'est pas la peine de continuer la partie. Je vais tirer le prochain événement histoire que vous voyez un peu comment ça se passe. Mais comme vous voyez, il n'a plus aucune action, donc il va même pas pouvoir agir pour essayer de trouver de l'aide ou quoi que ce soit. Il va juste mourir dans son lit de maladie. Pauvrette. Et en plus, il y a un tireur embusqué. Mais franchement... Alors, placez cette carte sur la pile de trouvailles et au début de chaque phase de collecte, lancez le dé rouge pour connaître le nombre de blessures subies par chaque collecteur. Mais ils sont horribles. Faut être un petit peu sadomaso quand même pour inventer les scénarios, les événements et tout ça. C'est terrible. Bon bah voilà. Hein. Imaginons que Boris il fasse rien. Du coup la nuit il serait parti. Je sais même pas ce que je lui aurais fait faire. Je peux pas. Ou alors il faut qu'il parte en exploration. Allez, on va essayer de jouer encore un petit coup. Les tireurs embusqués, Boris part en exploration. Il va essayer de trouver des médicaments. Parce que c'est la seule chose qui peut le sauver avec sa maladie à 3. Du coup, il part en exploration avec pelle, lame de scie et crochet. Et puis il va aller à l'endroit le moins loin, ou alors l'endroit où il y a du médicament. Ouais, là, elle a dit s'il y a du médicament, mais... Ah, on peut se soigner. Regardez ça, renvoyer 4 cartes pour vous soigner. Ah ben voilà, je vais faire ça. Donc il va aller à l'hôpital de la ville. Ah, peut-être qu'on va arriver à le faire sans sortir. Par contre, il faut faire le tireur embusqué, vous voyez. Donc il va falloir que je lance un dé de combat rouge pour voir le nombre de blessures que Boris va prendre. Ah, ça y est, je reprends espoir tout d'un coup. J'avais pas fait attention qu'à l'hôpital, on pouvait se soigner aussi facilement. Bon, évidemment, on prend 2 blessures.
Hein, il se prend une balle d'un tireur embusqué. Le gars, il demande rien à part survivre et il y a un espèce de fumier planqué dans un coin qui lui tire une balle dans les fesses. J'ai oublié d'ailleurs de lui monter sa fatigue puisqu'il partait en collecte. Bon bah, on va jouer sa collecte. Allez, c'est parti pour 10 cartes. Donc j'ai les 10 cartes. La toute première chose que je vais faire, c'est que je vais en renvoyer 4 pour me soigner. Donc 1, 2, 3 et 4. Et du coup, ça va nous faire lire le passage 932. Même si l'hôpital ne ressemble plus à ce qu'il était avant la guerre, on s'y sent toujours en sécurité. S'il y a bien un lieu qu'on peut qualifier de sûr de nos jours, c'est cet établissement. Les équipes ne semblent s'intéresser qu'aux individus qui sont dans un état critique. Une fois qu'elles considèrent qu'un patient est sauvé, ou même que son état s'est vaguement stabilisé, elles passent à un autre. Quoi qu'il en soit, tant que nous demeurons dans ce havre de paix, nous avons l'occasion de récupérer sereinement, voire de soigner nos corps et nos esprits. Il y a même des distributions de repas de temps à autre. Alors, renvoyez 2 cartes exploration pour diminuer de 1 les blessures d'un personnage présent de votre choix. Renvoyez 2 cartes exploration pour diminuer de 1 la maladie. Renvoyez 2 cartes pour diminuer de 1 la faim. Chaque état ne peut être diminué que de 1 maximum par personnage. Du coup, j'ai défaussé 4 cartes de nouveau pour soigner de 1 sa blessure qu'il avait pris à cause de l'autre fumier embusqué et la maladie que j'ai redescendu à 2 aussi. C'est pas mal. Enfin, il survit. Encore un coup. Allez, du coup, je continue mon exploration tranquille. Ça va pas durer bien longtemps. Un espace découvert. Est-ce qu'il y en a? Non. Du coup, je tire une autre carte. Une fichue porte. Eh ben allez, on va lancer le bruit. Puisqu'il est à 1. Bon espoir que... Enfin, quoique... On sait jamais, hein. Tellement de malchance. Oh, punaise. Eh, mais j'ai envie de le suicider, en fait, le pauvre Boris. Regardez, il tombe sur des voyous, en plus. Allez, voyons voir combien il y en a. Je crois que c'est un jeu qu'il faut pas jouer quand on déprime, parce que sinon... Oh là, c'est quoi ça? C'est le 6 ou c'est le 9? Ça a l'air d'être le 6. Ouais, c'est le 6. De toute façon, il y a 3 voyous. Voyons, j'ai envie de dire. Donc je vais aller piocher mes 3 jetons et on va voir comment ils sont équipés. Donc je suis allé tirer les 3 jetons qu'il fallait. Bon, évidemment, j'ai tombé A, B, C, comme ça c'est varié. Donc ça veut dire qu'il y a 2 mecs au couteau et 1 avec une arme à feu. Donc en plus de ça, vous voyez, le combat démarre direct. Donc il n'y a même pas le temps de négocier, dire quelque chose ou quoi. 3 contre 1, vous vous doutez bien que mon pauvre Boris, il n'a pas grande chance de s'en sortir, surtout que lui, il est à main nue. Donc ce que je vais faire, c'est une fuite directe. Donc quand on fait une fuite, il faut d'abord faire une attaque en traître. Donc ça, c'est l'attaque où notre adversaire nous attaque et où on ne peut pas riposter. Je pense que c'est pas la peine d'essayer. Le mieux que je puisse faire, c'est sauver la peau de Boris. Il a déjà une blessure. S'il en prend encore 3... c'est la fin de la partie. Donc, les gars au couteau, ils jouent avec des dés jaunes et le gars au pistolet joue avec le dé rouge. Donc, je vais tout lancer d'un coup. On va voir combien il y a de blessures. Et rappelez-vous que si on a 3, c'est la fin. Et du coup, il y en a 4. Donc, la hachette ne compte que quand on est équipé d'une hachette. Sinon, c'est un échec. Mais bon, il y a 2 blessures par balle, 2 blessures par couteau. Du coup, mon pauvre Boris se trouve... Je suis dégoûté, j'en ai presque les larmes aux yeux, ça fout les boules. C'est terrible. Émotionnellement, il est vraiment incroyable ce jeu. Donc du coup, mon ami Boris passe à 4 blessures. Il a joué un long moment avec nous. Je vais lire son épilogue et ça mettra fin à cette partie. Donc c'est le 13-27 qu'on va lire pour Boris. Boris était une force de la nature, et la chance lui souriait. Celle-ci finit par l'abandonner, sans grande surprise pour lui. Sa force n'a pas suffi à le maintenir en vie. S'il y a une justice dans ce monde, il sera à nouveau aux côtés de son fils. Du coup, on retire aussi son personnage du jeu. Il s'est fait avoir par ses fichus voyous. Je n'ai plus aucun personnage en vie, donc je ne peux pas continuer l'aventure. Et donc malheureusement mon refuge, personne n'y viendra plus. En tout cas personne contrôlé par moi.
Il y a tout un tas de trucs qu'on aura abandonnés derrière nous. J'espère que ça servira à d'autres survivants. Mais là, pour ma part, la partie est malheureusement terminée. C'est vraiment très étrange comme jeu. On s'attache à nos personnages et franchement, on a un sentiment d'injustice terrible quand on arrive au bout de cette aventure. Donc les gens m'ont souvent dit, de toute façon, tu verras, tu peux pas gagner, c'est pas grave, c'est pas ça qui importe, c'est l'aventure. C'est vrai, l'aventure est super, on s'attache tellement à nos personnages, c'est cool, c'est comme dans un super bon bouquin. Mais par contre, on aimerait bien qu'ils survivent, quoi, qu'il leur arrive quelque chose de sympa. Mais non, ils ont que des galères, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'empêche pas que j'ai quand même envie d'y rejouer. Pas tout de suite, parce que c'est quand même vachement déprimant. Le prochain jeu sur la chaîne, il sera quand même vachement plus festif, je pense. Ouais, il n'y a pas de mal à être plus festif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette partie a été intéressante pour vous, que ça vous a donné une idée du jeu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain jeu que je vais vous présenter. Et puis en attendant, je vous souhaite de bien vous porter, le mieux possible en tout cas. J'espère que vous n'êtes pas en terrain de guerre parce que ça a vraiment pas l'air cool. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!